Nous allons dire à Dieu que cette journée soit célèbre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui va se passer dans ce lieu, que cela se fasse selon sa volonté au nom de Jésus. Et nous allons implorer la présence de Dieu en ce lieu. Et que son royaume descende dans ce lieu. Et qu'il soit le seul Dieu qui doit être renié en ces lieux. Et que rien ne soit là pour nous détruire ou bien pour nous distraire. Tout esprit de distraction, nous allons le chasser. D'abord, nous allons invoquer la présence de Dieu en ces lieux. Que son trône descende dans ces lieux. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ s'éloigne de nous. Au nom de Jésus. Prions et réclamons le royaume de Dieu. Seigneur, c'est un royaume qui est célèbre de Dieu. Nous voulons que nous ton royaume au Seigneur et ça ne sera pas. Nous voulons que notre royaume qui te sauve les frères, ton royaume est là, que tu gouvernes les célèbres. Esprit
Tu n'as aucun pouvoir. Tu as été vaincu
fléau disparaisse. Au nom de Jésus, tout esprit de lourdeur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libérez-le au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire éternelle Dieu de gloire. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus qui nous a été donné. Merci pour le nom de Jésus qui nous a été donné. Merci pour le nom de Jésus qui nous a été donné. Au nom de Jésus, nous les excellons pour nous faire de plus en plus. Nous voulons que vous se couchez dans ton trône. Moi et nous les péchés. Au nom puissant de Jésus, nous ne confessons pas ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, tout esprit des murmures, je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, au nom puissant de Jésus qui s'arrête. Je lève tout ce qui n'est pas de toi, éternel. Je renverse tout le satanique. Au nom puissant de Jésus, que seul ton règne vienne. Que seul ton règne vienne en ce lieu, Jésus. Que seul ton règne vienne, alléluia. Si le déclenchement, alors moi, de la promotion de Jésus, nous sommes salués. Nous te vous acclamons sur le nom du Seigneur. Je vous dis la Bible déclare que tous les jours sous la main de nos pieds, laissez nous assoler, nos pieds sous les ailes de Saint. Disons encore une fois merci à Jésus parce qu'il est bon. Disons-lui merci parce qu'il est fidèle. Disons-lui merci pour son amour bien-aimé. Disons-lui merci parce qu'encore une fois de Dieu a connu un roi point d'autre. Disons-lui merci parce qu'il est le Dieu qui n'a pas de semblable. Disons-lui merci parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Disons-lui merci pour ces temps, pour ces privilèges qu'il nous a donné d'être là. Disons-lui merci parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Disons-lui merci parce qu'il est le même, qui n'a pas changé. Disons-nous merci parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Disons-lui merci encore une fois pour sa présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Sois béni, sois glorifié à jamais parce que Dieu est le tout-puissant. Règne parce que Dieu est le Merci Seigneur. Merci pour ta résurrection. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci Jésus. Chantons Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Chantons
Pour notre fête, nous pouvons vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons lire notre mot de circonstance parce que nous savons tous qu'on est le 27 novembre, c'est notre église Salem fête ses 3e anniversaire. Alléluia. Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous tenons à vous remercier de toute votre présence à ces jours où l'église de Salem Christ source de vie, conduit par le couple pastoral Zacharie et Yvette Ngamba, à l'aide du Saint-Esprit, dont la vision est l'amour et la compassion pour les âmes perdues. Nous fêtons notre anniversaire, que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Nous disons au revoir à une année passée et nous sommes très fiers et heureux de fêter ce 3e anniversaire de l'existence de notre Église par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Jusqu'ici, il nous a soutenus malgré le vent de marée de ces mondes. Il est le bon berger, il est notre Ebenezer, il nous soutient. Alléluia. Que son nom soit loué à jamais. Merci à vous tous, vous qui avez répondu à notre invitation, d'avoir fait de tels succès pour votre présence, votre amour, votre rire, que malgré vos occupations, vous avez dit oui à notre invitation et vous avez répondu. Que notre Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen. J'espère qu'avec la nourriture, la musique et le rire, n'aura jamais été aussi bien si vous n'avez été là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous souhaite encore une fois bonne fête. Notre groupe d'adoration de l'église de Salem Résurrection qui pourra nous rejoindre pour nous accompagner, pour nous conduire à notre louange et adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse. 3 ans, bien-aimés les Seigneurs, c'est pas de la blague. Amen. Quand on est enceinte, quand on accouche un bébé, on le garde. À 3 ans, il va à l'école. Alléluia. Amen. Là, nous avons déjà le temps d'aller à l'école. Et nous savons que le Seigneur nous accompagnera jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Nous allons l'adorer parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'action de grâce à notre Seigneur. Amen. J'ai béni Dieu pour ces moments et je vais quand même dire un mot avant qu'on commence l'adoration. Je vous aime beaucoup. Merci Papa Zacharie. Merci Maman Yvette de nous avoir donné cette opportunité pour chanter devant les saints, le peuple de Dieu. Et nous vous aimons aussi. Nous sommes l'église évangélique Salem Restauration. Nous sommes tous de la même paix, tous de la même famille. Alléluia. La même famille. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Comme Dieu parle dans sa parole dans Jean 11, il parle par rapport à notre frère Lazare qui devait sortir dans le tombeau. Jésus-Christ était devant le tombeau de Lazare avant que Christ dit d'abord à Lazare de sortir dans le tombeau avec une voix forte. Il a dit d'abord que Père, je te rends grâce. Alléluia. Je te rends grâce parce que Lazare est sorti du tombeau. Il n'était pas parti directement pour dire que Lazare sort. Il a d'abord commencé par rendre grâce à Dieu parce qu'il savait que ce Dieu qui est notre Ebenezer et ce Dieu qui peut sortir quelqu'un du tombeau, ce n'est pas nous. Alléluia. Et que Dieu soit loué pour ces moments. Amen. Nous aussi, nous allons adorer Dieu et l'élever et lui dire, de lui donner aussi des actions de grâce parce qu'il est notre paix. Amen. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
s'asseoir, tout le monde se lève. Si Dieu est ton roi de rois, ne reste pas assis. Lève-toi, acclame Dieu. Ta délivrance au Père, c'est seulement quand tu chantes. Dans la Bible dit que Dieu siège au milieu de nous. Quand on est assis, bien-aimé, on danse par la gloire du Seigneur. Je vais faire aussi le Seigneur. Dans l'adoration, dans l'action des grâces, je vais vous à ce moment-là. Sois connecté et le Seigneur se manifestera. Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yogo Galina Motote, Yahweh, Yogo Gana Bonzambe, Hey
jardin d'Éden, calmement péché. Jésus-Christ est venu sur la croix, bien-aimé, pour nous valoriser. On n'est pas valorisé parce qu'on est marié, parce qu'il y a des mariés, bien-aimés des seigneurs. Il y a des problèmes dans leur couple, mais nous sommes valorisés parce que Christ vit en nous. Alléluia. Encore une chanson pour la gloire du Seigneur. Alléluia. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu décides de voir, tu traces un chemin, parce que tu as tout accompli. Tu décides de voir, tu traces un chemin, parce que tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu décides de voir, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu décides de voir, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu Alléluia. À la croix, je me prosterne. Tout ton sang coula pour moi. Aucun amour est plus grand, bien-aimé. Et Jésus que nous avons reçu est plus grand amour que toute autre personne ou toute autre chose. Nous bénissons Dieu pour vous. Je vais quand même présenter ceux qui m'ont accompagné. Amen. Ce n'est que mes enfants biologiques et mes enfants spirituels. Amen. Mon grand frère, j'ai un grand frère qui s'appelle Alan, lui aussi chante. Mais il joue la batterie. Et bon, bien aimés, vous êtes très nombreux. Achetez les instruments pour l'église. S'il vous plaît, achetons les instruments, le batterie, tout pour qu'on glorifie Dieu. Nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des Bouddhas, mais nous sommes de ceux qui glorifient Dieu avec les instruments. Achetons les instruments pour l'église. Donnez les dons pour qu'on achète les instruments pour chanter la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ma dernière s'appelle Emmanueli, la sœur Emmanueli, et ma deuxième qui s'appelle Stressy. Nous sommes tous des Chilengue. Moi je suis votre servante, Maman Getty Tumba. Chilengue, je suis le pasteur de Salem Restauration. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Dans mon cœur de Jésus, on va trouver l'heure de la victoire, et la vérité. Assommé dans mon cœur de Jésus, on va trouver. Mon Dieu, Jésus, soit loué.
Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ
pour le roi des rois, on se lève. Quand on acclame pour le Seigneur des seigneurs, on se lève. Maintenant, nous allons acclamer pour ce roi de rois. Nous allons acclamer pour ce Seigneur des seigneurs. Nous allons acclamer pour le créateur de toutes choses. Nous allons acclamer pour le maître de l'univers entier. Nous allons acclamer pour celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Nous allons acclamer pour celui qui a un mot éternellement à dire dans sa vie bien-aimé. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le jeu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le jeu de mon salut. En Jésus mon roi. Il est avec moi. Je veux me réjouir dans le jeu. J'entends pour les frères bien-aimés. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le jeu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il est avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi.
Il est unique en son genre. Alléluia. Parmi les dieux, mais tous les fois, parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il y a les meilleurs dehors de notre Dieu, il n'y a pas un autre. Nous n'avons que le nom de notre Seigneur Jésus. C'est le nom qui nous a réunis en ces lieux. Si tu as quitté ta maison pour ces lieux, si tu as laissé tout ce que tu avais à faire pour venir dans ces lieux, c'est à cause du nom de Jésus. C'est pas pour voir les hommes de Dieu, c'est pas pour voir les femmes de Dieu, c'est pour le nom de notre Seigneur Jésus. Acclamons encore une fois. Louange, il est digne d'acceptation. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu avec notre bien-aimé Papa Paul. Et j'appelle le pasteur Zacharie pour accueillir et présenter notre prédicateur de cet après-midi. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Non, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie, Seigneur, Dieu, dans ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous croyons que tu vas continuer à agir, Seigneur, par ta grâce et à travers le Saint-Esprit. Je remets à tout le monde, tous ces moments, Seigneur, la partie restante, qui est ta main, soit continuellement avec nous. Ce que nous allons prendre comme agapé, Seigneur, soit avec nous. Purifie, sanctifie, sépare à travers le sang puissant de Jésus. Avec action de grâce, la portion que nous grâce, couvre-nous, Seigneur, par le sang puissant de Jésus. Que le sang de Dieu soit pour nous un refuge. Que l'armée céleste campe tout autour de nous, ta grâce nous accompagne. Sois élevé, sois béni. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis, Seigneur, tes brebis. Et ta main, Seigneur, sur ce chacun. Gouverne ton père, gouverne notre vie. Le nom puissant de Jésus, je les prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ta conséquence là, je dois te les chanter pour le Seigneur. Je glorifie encore l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, Dieu est grand. Nous sommes au moment d'écouter la parole. Amen. C'est cette parole qui a créé toutes choses que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. C'est cette parole qui a permis qu'on soit encore aujourd'hui là. C'est cette parole qui est si importante dans notre vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur puisse nous parler. Que le Seigneur dise quelque chose. Que le Seigneur puisse te visiter, toi et moi, notre Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Nous allons venir encore cet après-midi, Seigneur, pour écouter ta parole. Oui, Seigneur, que cette parole prend place dans notre cœur, dans notre vie. Vous le connaissez très bien. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu. En français, tantôt en anglais. Amen. Donc, lui avec le Seigneur, s'il monte, il part avec Jésus, avec le Saint-Esprit, comprenez. Amen. Comprenez, déjà il a pris sa veste, il l'a mis à côté. Moi aussi, comprenez-moi. Si vraiment aussi je prends ma veste, je mets à côté, je joue au tam-tam, je glorifie le Seigneur. Amen. Donc, comprenez. David l'avait fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous le permettez, j'aimerais pour cette façon pour juste chercher les chansons. Pour merci à Dieu pour ça. Calme sur le temps. Asseyez-vous. M'en voici devant ton trône, je viens pour t'adorer, tel que je suis, avec tout ce que j'aime, je me tiens
Si vous savez comment. Vous voyez l'esprit de Dieu, papa. Il est un. Maman a parlé tout à l'heure. Il a parlé de la valeur de Dieu. Alléluia. Amen. La valeur de Dieu. Et ensuite, ma fille, il a chanté une chanson de la croix. Peut-être vous disiez, mais la valeur de Dieu, la croix. Bien aimé, le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui de vous parler de sacrifice de Gethsemane. Alléluia. Amen. Le sacrifice de Gethsemane. Est-ce que j'ai bien prononcé le mot en français? Tous, quand nous voyons à la croix, le Seigneur a tout accompli déjà à Gethsemane. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que, ma soeur, Luc 22, 39 à 44. Mais tout d'abord, avant de continuer, je bénis le Seigneur pour cette assemblée, pour cette famille de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ses habitants. Après, maman, sa famille. Et je bénis le Seigneur pour tous les frères et toutes les sœurs. Particulièrement, tous qui sont là pour célébrer ce 3e anniversaire de cette famille. Et papa, maman, je ne vais pas oublier, parce que si j'ai 39 à 44. Luc 22. Ouais. Chapitre 39, verset de 39 à 44, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux et pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. S'il te plaît, tu vas lire le 42, c'est 43 et 44. Bon. Le 42? Oui, attends, oui, tu vas le lire. C'est possible que tu vas te demander de le lire. Bien aimé, maintenant, à plusieurs reprises, le Seigneur a dit à ses disciples qu'il va se sacrifier pour le monde. Alléluia. Tous ses disciples étaient au courant qu'il va aller à la croix. Même un moment, quand il était allé sur la montagne de Olivier, où la Bible dit le montagne de la transfiguration, c'est ça? La Bible a dit comme Moïse et Élie. C'est Élie ou Élisée? Je sais pas comment. C'est Élie. C'est Élie. Le père d'Élisée. La Bible dit comme on lui a apparu. On a discuté avec lui par rapport
de la mort qui va accomplir à la croix. Alléluia. Je dis tout à l'heure, maman a dit la valeur de Dieu. Et ma fille a parlé de la croix. Bien aimé. Et le Seigneur, la raison pour laquelle le Père l'a envoyé, c'est pourquoi. Allô? Est-ce que vous connaissez? Le but de son venue, c'est de se sacrifier à la croix. Mais ma question c'est si, papa. Mais pourquoi le Seigneur a dit, si c'est ta volonté, éloignez ces coupes de moi. Alléluia. Voilà ma question. Nous parlons de Jésus. La parole de Dieu. C'est lui que la Bible nous a dit qu'il comment dire, il est l'expression de la passion du Père. La gloire de Tout-Puissant. C'est lui qui a incarné la chair pour se sacrifier. Mais pourquoi le moment est venu qu'il allait se sacrifier? Il commence à supplier son Père. Si c'est ta volonté, mais au plus profond de lui, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Le sacrifice de Gethsemane, les œuvres de la croix a été accompli à Gethsemane. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui à l'église. C'est que l'homme a perdu la valeur de Dieu. On va parler tout à l'heure de cette valeur. Vous voyez, la Bible nous a dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est l'être. Dieu est un esprit. Ça veut dire, nous sommes un être spirituel. Mais l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est la valeur de Dieu. Amen. Amen. La valeur de Dieu. La façon d'être. C'est ça que l'homme a perdu. Papa, dans la jardin d'Éden, l'homme a perdu trois choses qui est très, comment dire en français, qui est très fondamentale. C'est ça qu'on dit? L'homme a perdu sa relation avec Dieu. Ensuite, il a perdu la présence de Dieu. C'est là qu'il a fait en sorte qu'il a perdu la valeur, l'image de Dieu en lui. Le Seigneur commence à supplier son Père. Seigneur, c'est ta volonté. Éloignez cette coupe de moi. Pourquoi? Parce que la valeur de l'homme est en lui, l'image de l'homme, la nature de l'homme, qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Bien aimé, le moment est venu. Seigneur va venir bientôt. L'église de Dieu est sainte. L'église de Dieu est parfaite. Mais la question c'est est-ce que tu veux partir de cette église? Papa, parce que l'église est sainte et parfaite, sans tâche. La Bible a dit que beaucoup sont appelés. Mais pour sont choisis. Est-ce que tu veux partir des époux qui sont appelés ou est-ce que tu veux partir de beaucoup qui sont appelés ou époux qui sont choisis? La Bible a dit, tu peux lire ça? Quand le Seigneur, c'est pas mal, vous avez déjà entendu, non? Parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à dire. La Bible a dit qu'il prie jusqu'à ce que le sorcier devienne quoi? Est-ce que vous comprenez la différence entre le sang et la sueur? La densité, comment dire? Density. Oh. La densité du chien, c'est plus fort que le sang. Si tu te coupes la main, le sang va couler. Amen. Mais là je l'explique. Mais ça ne tombe pas. C'est ça la différence. Mais pour nous faire expliquer l'angoisse du Seigneur à Gethsemane. Son angoisse, la Bible nous fait comprendre son angoisse, comment il était angoissé. Ah, la croix, Seigneur, si c'est ta volonté, éloignez ça de moi. Amen. Mais il ne savait qu'il est venu pour ça. Amen. Mais quelque chose va lui bloquer. Amen. La valeur de l'homme, l'image de l'homme, la nature de l'homme, qui n'est pas obéi à la parole de Dieu, qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu, qui veut seulement faire sa volonté, qui veut seulement vivre à sa façon. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, quand j'entends certains chrétiens dire ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de finances, ou des problèmes comment dire, marital, ou je ne sais pas. Ils vont dire c'est ma croix. L'homme qualifie sa situation avec la croix. La croix n'a rien à faire avec ta situation. Amen. La croix, c'est de renoncer à soi.
Le Seigneur a dit à ses disciples, si quelqu'un veut être le disciple, si tu décides, si tu veux être ma disciple, il a dit quoi? Renoncer à toi, prends ta croix et me suivre. Amen. La vie de la foi en Dieu par Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. Amen. Tu dois te sacrifier, sinon tu vas nulle part. C'est ça la vérité. Amen. Tu ne peux pas vivre ta vie. Et tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus. Non, tu as ta vie dans tes mains. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia, merci. Merci, maman. Le sacrifice to Gethsemane. Le Seigneur a tout accompli. Ce n'est pas la croix. Quand la Bible parle de son angoisse, quand la Bible parle de son, comment dire, c'est angoisse, sa souffrance, ça n'a rien à faire avec on lui a giflé ou comment dire, on lui a fait le courant, on lui a fait ceci, on lui a plié sur la voie. Non, il parle de sa souffrance, de cette nature. Comment il va se livrer au Père? Comment il va faire la volonté de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose en lui. Comme Paul a dit, et comment on dit ça? Je ne sais pas comment on dit. Au rachètement de la haine. L'homme rachète, comment on dit comme Paul a écrit au Levant, qui va me délivrer de cette chair de... Qui me délivrera des chairs de la manche. Qui me délivrera. Exactement, le corps pécheresse. La question se pose. Est-ce que tu vis la vie de Christ ou tu vis encore ta vie? Quand nous voyons la vie de Paul, Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a dit, la vie que je vis au Dieu de Dieu, c'est la vie du Fils de Dieu. C'est ça la question. Dimanche, oui, tu es là à l'église, c'est bien. Mardi ou vendredi, oui, tu es là. Le matin, tu te lèves, tu pries. Et qu'est-ce qu'il est tiré aujourd'hui dans l'église? C'est que les gens pensent qu'on prie. Pour y avoir c'est ça, pour y avoir celui, pour y avoir ceci, pour y avoir cela. Le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses. Amen. Père, papa, c'est sacrifice de soi. Il y a une promesse qui suit. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Un jour, Pierre a demandé au Seigneur. Il a dit comme nous, qu'on a tout abandonné, qu'on te suive. Qu'est-ce que tu as pour nous? Le Seigneur a dit quiconque qui a tout renoncé à cause de moi. Il a dit, il va y avoir la vie dans ce cycle et dans le cycle à venir. Mais on a un problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Parce que l'homme voulait toujours vivre sa vie à sa manière. Bien aimé, on a tout besoin de aller à Gethsemane. Donc, la Bible a dit que le Seigneur a crié au Père. Ma soeur, Hébreux 5, verset 7 à 9. Oui, 7 à 9. Hébreux 5, verset 7 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté de grands cris et avec larmes de prière. Alléluia. Amen. Dans le jour quoi? De sa chair. Il a fait quoi? Ayant présenté sa Oui, qu'est-ce que je t'ai dit? Il a un grand cri. un grand cri. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas un jour de se sacrifier à soi. Ce n'est pas une prière de ah Seigneur, viens m'aider, viens mon petit coup. Ayant présenté avec de grands cris Oui. et avec de larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le soutenir pour tous ceux qui lui obéissaient, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen. Jésus a subi des choses pour faire la volonté du Père. Il a crié avec en pleurant, Seigneur, aide-moi mon Père. Il ne faut pas que je échoue. Je dois accomplir cela.
L'image de Dieu que l'homme a perdu à cause du péché. C'est cela que le Seigneur est venu pour lui donner la possibilité que cette image soit restaurée. Vous voyez, cette image et cette ressemblance est toujours au plus profond de l'homme. Mais si tu ne te lâches pas, si tu ne renonces pas à ta vie, la vie de Dieu ne peut pas restaurer cette nature de Dieu, cette valeur de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un jour. Tu dois te sacrifier. Tu dois sacrifier ta vie. Amen. Le salut est gratuit. Mais il y a un sacrifice à faire. Et le sacrifice, c'est que tu dois être sincère au Père. Seigneur, viens à mon secours. La Bible nous a dit, Paul nous a dit en écrivant les Hébreux, qu'il a été perfectionné. On fait cela. Mais Hébreux 2 dit ça, dit que parce que le Père, il a jugé que le Fils doit être perfectionné en souffrant. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelait la connaissance et l'expérience? Ce n'est pas deux choses différentes. Allez, c'est deux choses différentes, c'est pas pareil. La connaissance et l'expérience. Salomon, il avait beaucoup de connaissances. Ça qu'on dit. Aussi, Dieu lui a béni avec la sagesse, la connaissance. Intelligence. Mais son père, parce que Salomon, il est devenu un roi facilement. Il allait avec lui. Mais David, il a passé par le faux. C'est pourquoi même quand il a tombé dans le péché. Parce qu'il sait qu'au sans Dieu, sa vie est libre. Il a tout fait. Il a écouté aimer Dieu. Tout cela, il a fait ça. Il a bien aimé. Est-ce que tu dis ta vie encore? Ou tu dis dans ta tête? Viens donner ta vie. On a besoin de se sacrifier. Je ne sais pas quel type de chrétien tu es. Je ne sais pas. C'est toi qui décides. Et c'est ça le danger. Parce que l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Il dit que ma vie m'appartient. Ta vie n'appartient pas. Amen. Ta vie appartient à Dieu. Amen. Job a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne, qui me donne la vie. Il a dit que c'est son souffle qui me donne l'existence. La Bible a dit que Dieu a créé l'eau et il a soufflé sur l'eau. Et l'homme est devenu l'être vivant. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais que grâce soit rendue au Père à cause de son amour, à cause de sa grâce, parce qu'il est amour, parce qu'il est passionnant, parce qu'il pardonne le péché, parce qu'il est lent à la colère. Il nous a donné la possibilité que cette valeur de Dieu, que cette image de Dieu, que cette nature de Dieu soit restaurée. Alléluia, il est Seigneur, alléluia. Mais tu ne peux pas garder ta vie et tu penses que tu as la valeur de Dieu. Non, c'est du mensonge. Tu toute ta valeur à toi. C'est la vérité, alléluia. Et j'ai dit à ma femme aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un texte et c'est quelqu'un que tu connais bien. Et quand l'événement de l'église, je dis maintenant ça est devenu un slogan dans l'église. On n'est plus conscient de ça. Ah, Jésus lui vient bientôt. Mais Paya dit ça. Alléluia. Et tout prêt pour le monde. Quand nous voyons tout ce qui se passe, je ne sais pas quand et comment,
Mais en tout cas, je vais me battre jusqu'à ce que je suis prêt pour l'enlèvement. Amen, amen, ça c'est la vérité. Tous les jours. Alléluia. Bien aimé, on a besoin de se sacrifier. La vie de la foi en Dieu par Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Tu dois te sacrifier. Tu as besoin d'aller à Gethsemane. Tu dois crier à Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. J'ai besoin de toi. Cette semaine, dans notre assemblée, je ne sais pas, le Seigneur nous a fait grâce. On est en ce moment dans le jour de prière. C'est une semaine de la repentance. Vendredi, quand on donne l'occasion aux gens de venir, mais je ne peux pas croire qu'est-ce que les gens disent. Tous les lundis, les hommes ont fait une prière. Papa, quand les gens viennent pour dire j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de votre prière, et voici ma prière, voici comment je suis. On est là pour souhaiter verset de cette assemblée. C'est quelque chose qui est formidable, qui est bien. Nous bénissons le Seigneur. Mais la question se pose. Est-ce que ta vie est en ordre? On dit, maman. Hein? Est-ce que ta vie correspond à qu'est-ce qu'on t'a appelé à être? Je ne parle pas de la prospérité. Je ne parle pas que tu es marié, tu as une femme, tu as un enfant, tu as une grosse voiture, tu as je ne sais pas quoi. Mais je parle. Est-ce que la nature de Dieu est en toi? Est-ce que c'est restauré? Amen. Voilà la question. Le Seigneur dit que sans moi, vous n'avez pas la vie. Amen. Paul a dit que sa vie, comment on dit sa vie, est versée comme un sacrifice. Je ne veux pas beaucoup parler. Je voulais juste te poser la question. Est-ce que ta vie correspond à la vie de Christ? Voilà ma question. Aujourd'hui, papa, je n'ai même pas envie, parce que j'ai beaucoup de choses, mais au plus profond de moi, je dis, et il a dit, tais-toi. Voilà ma question. Au plus profond de toi, est-ce que ta vie correspond à la vie qu'on t'appelle à vivre? Est-ce que tu as la vie de Christ en toi, véritablement? Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement d'hypocrisie dans l'église. M'a dit, c'était la prière de la semaine. Et le Seigneur a fait ma femme grâce de conduire la prière. Papa, j'ai pleuré. Tout le monde pleure. La femme du pasteur, papa, ses yeux est rouge comme cela. Tout le monde pleure. Je ne sais pas comment le Seigneur l'a conduit, papa. Je dis, depuis tout ce qu'elle a fait, tout le monde fait qu'on pleurer. Prière de la repentance. On dit ça, c'est là, on dit ça, c'est là. Papa, sincèrement, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Parce que le Seigneur nous a fait grâce de la repentance. Tout le monde commence à sauter les péchés, les iniquités qui sont cachées au plus profond de nous. Tout un semaine, maman, mon Dieu Seigneur, tu dois prier. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas qui est caché en toi, prie, Seigneur, fais-le alimenter en moi. Rappelle-moi de cela. Amen, amen, amen. Ah, si ça quitte de moi, j'aimerais beaucoup qu'il continue jusqu'à la fin du mois. Ou à la fin d'année. Bien aimé, on a besoin de se repentir. Alléluia. La vie de être chrétien, ce n'est pas un jeu. Il y a trop de comédie dans l'église. J'ai
J'étais dans une église, une grande église, j'étais dans une grande église. Je ne critique pas ça. Mais quand on m'a donné le privilège de venir faire partie de responsable, et j'étais parmi eux. Même la personne qui c'est comme si on est de l'entreprise et on essaie de voir comment la stratégie. Quand je sors de là, je dis moi, je préfère être responsable de ma vie à moi. Comme de l'être parmi des hypocrites. L'homme cherche son propre gloire. J'étais dans une union de pasteurs il y a quelque temps. Il a dit, on a béni tous, on a déjà fait tout ça, on n'a pas réussi. Et les gens mettent la puissance de Dieu par terre. On a fait ça, on a été dessus, on a fait cela, on a été dessus, on a fait cela, on a été dessus. Tassez-vous! C'est parce que vous faites les choses à votre manière. Amen. Vous pensez vos sagesse, vos capacités est suffisante pour combattre l'homme du péché. Jésus a dit que je m'en vais. Que quand celui, le consolateur, il convainc le monde du péché, du justice et du jugement. Il dit du péché parce que le monde ne croit pas en moi. Du justice parce que je m'en vais au Père. Et du jugement parce que le prince de ce monde est au-delà du Dieu. Papa, le diable est ce dimanche. Il sort de au-delà du Dieu. Il attend seulement les sécuritaires de l'autre jugement. Oh Jésus. Et l'on pense qu'il faut faire sa stratégie par les Jésus t'aime. Ah, il le faut plus que Jésus t'aime, bien aimé. Amen. Les disciples, le Seigneur nous a dit, vous serez mon dimanche à Jérusalem, à Juda, jusqu'à, je ne sais pas, estimez de moi, il faut bénir ma soeur. Mais il a dit quoi? Il a dit, attendez-vous à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance de Dieu. Il n'y a pas la limité de l'auteur du Christ. Il pense, papa, ça fait pas longtemps, il était de la femme, il y a cette pensée qui me vient. Donc nous sommes dans un temps où les gens profitent du don du Saint-Esprit, du nom de Jésus, à leur propre profit. À leur propre profit. Dieu vous bénisse. Il n'y a rien qui est mauvais à la prospérité. Ça nous appartient. Hein? Mais ce n'est pas ça le but. Le Seigneur est capable. Il a dit que l'argent et l'or nous appartient. Amen. Mais si nous cherchons véritablement le Seigneur. En États-Unis, ça ne fait pas longtemps. Le Sénat commence à investiguer. Investiguer les pasteurs. Pour savoir, ils ont dit, leur façon de vivre, leur façon, les façons qui vivent, a fait en sorte que l'État voulait faire une investigation pour faire une enquête. Ce n'est pas parce qu'ils sont bénis. Non, ils ont dit, leur façon de vivre, leur façon de vivre a fait en sorte que l'État a décidé de faire une enquête de leur vie. Et quand le journal nous a dit, mais monsieur, ceci, cela, fait comme ça. Ils n'ont rien dit. Et ceux qui veulent dire quelque chose, papa, même qu'est-ce qu'il dit, même moi petit ici, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a rien de mal de chercher à être béni. Même ça, c'est garanti. Le Seigneur même a garanti ça. Le problème qu'on a, c'est que nous voulons faire les choses à nos manières et que Dieu nous bénisse. C'est impossible. Tu ne peux pas expérimenter la plénitude de la bonté de Dieu sans se livrer à lui. C'est impossible. Amen, amen, amen. Même si tu as la grâce de l'église, le salut du Seigneur, mais si ta vie n'est pas commune à lui, ton service, c'est rien du tout. C'est pas le calme par le ciel. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Tout ce que tu fais dans l'église, pour que ça soit accepté devant le trône de grâce, ta vie doit être livrée au Seigneur. Bien-aimé, voilà ma question. Est-ce que tu vis ta vie encore?
vivre la vie de Christ. Le moment est venu. Examinons. Nous. Cherchez au plus profond de toi. Postez la question. Parce que ça ne sera rien de venir à l'église tous les jours. Amen. C'est pas la peine. Examinez-toi. Mon frère, ma soeur, je vous en souviens. Le moment est venu. Papa, il n'y a aucune vie qui est meilleure au niveau de la vie de Christ. Je parle par expérience. Je connais quelqu'un que je lui dis depuis des années. Vous savez, on a tellement de soucis, c'est vrai qu'on a tellement de soucis. Ça peut, tu peux seulement imaginer qu'est-ce que j'ai senti quand j'ai connu ma vie. Et c'est pourquoi on ne peut pas du tout. Parce que deux fois, la situation de la vie te fait en sorte que tout est chaque. L'ennemi tracasse ta tête. L'ennemi te mentit. Tu dis d'accord, pour l'instant, en tout cas le moment Bethléem, je vais faire ça. Mais pour l'instant, je me réfugiais par-ci. Je me réfugiais par-là. Tout est réfugié dans toutes choses, sauf en Christ. L'ennemi va faire ça que tu peux te réfugier dans le travail. L'ennemi va faire ça que tu te réfugies dans le jour, je ne sais pas quoi. Mais le jour où le Tout-Puissant a fait grâce à cette personne, aïe! Il fait encore demander pardon aussi. Pour le temps perdu. Ça m'est arrivé à moi. Papa, j'ai tellement perdu de temps dans ma vie que je n'ai plus de temps à perdre. Amen. Ah, bien aimé. Amen. Alléluia. Au lieu que je perde mon temps, je dis au Seigneur qu'il m'enlève d'ici. Parce que ça ne sera rien. Bien aimé, examinons-nous les uns et les autres. Est-ce que ta vie est véritablement en Christ? Ou tu vis ta vie encore? Mais il y a une chance pour toi. Il y a ce privilège de Gethsemane. Il y a encore là-bas que ce sacrifice peut être fait. Le combat de la croix, ça se fait à Gethsemane. Amen. Mets-toi à genoux, bien aimé. Amen. Criez au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la Bible parle du Seigneur, le Tout-Puissant. Papa, un jour, Jairus vient chercher le Seigneur, que sa fille est morte. Peut-être qu'il n'est pas encore mort et Jésus a ressuscité. Peut-être qu'il lui a fait bouche à bouche, je ne sais pas comment dire. D'accord, ok. On dit que le Seigneur entrait dans une ville appelée même, c'est celle même que tu as français, même, où il y a la pauvre, il y a de Naïf. Bon, on peut dire, oui, peut-être, le monsieur vient il est inconscient. Et les gens pensent qu'il est mort, et le Seigneur est béni par sa miséricorde, il a ressuscité. Mais quand on parle de la ça, c'est un miracle qu'on ne peut pas nier. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me suivez? La fille de Jairus, il vient de mourir. On peut dire qu'il a perdu la connaissance. Ah, le Seigneur a dit que elle est réveillée. Le fils de la femme de Naïf, on ne sait pas quand il est mort. Mais la Bible nous a dit, Lazare est mort, ça fait 4. Mais la puissance de tout puissant a fait son Amen. Alléluia. Le Seigneur fait du miracle. Seigneur. On parle de Dieu lui-même. Dieu s'est employé. Mais parce qu'il a incarné, il s'est trouvé dans le corps de l'homme. Dans le corps déchu. Il a besoin de crier au peuple de venir attendre le secours. Qui est toi et moi? Bien aimé. Examinez ta vie. Examinez ta vie. Est-ce que tu es dans la foi? Je parle de la foi véritable. Parce que la vie de la foi en Christ, c'est une vie de sacrifice. Amen. Le bataille s'est fait à Gethsemane. Tout ce que nous voyons à la croix, tout ce que nous pensons que le Seigneur a accompli à la croix, tout a été parce que
il s'est livré au Père. Il a décidé de faire la volonté du Père. C'est pourquoi il a réussi à faire tout ça à la croix. Amen. Bien aimé, cherchez le temps dans sa présence. Alléluia. Priez en secours au Père. Alléluia. Père, je suis comme c'est là, je suis ici. Dieu te connaît. Amen. Papa, il y a des péchés où on a commis depuis longtemps, même qu'on a oublié. Mais deux fois, quand le Saint-Esprit s'est fait monter dans toi, là, tu es connaissé. Tu vas te sentir. Papa, je dis, c'est mardi là, quand je sors de l'église, j'ai dit à pasteur, je dis, je suis tellement léger quand j'ai vu le doigt le diable lui cogner la tête. Bien aimé. Amen. Hey, quelqu'un m'a envoyé un texto. Excusez-moi, j'ai encore juste une minute. Et ça, je ne me souviens pas à cette personne. Il a dit qu'il y a un petit enfant, un garçon, qui était un garçon qui joue avec Pierre. Il jette des pieds. Les enfants ont joué. Et malheureusement, un de ses pieds a tombé sur le boule de sa mère. Et cette boule est morte. Et quand il a tourné, il a vu sa soeur. Sa soeur dit que je te vois, je suis là. Il a souri à sa soeur, il ne pas dit à sa mère. Parce qu'il pense que sa mère va le faire. Et à chaque fois que sa mère donnait du travail à sa soeur, sa soeur va dire à sa mère, maman, mon frère m'a dit qu'il va me faire. Et son frère a devenu son esclave. Parce qu'il avait commis un péché caché. Mais le jour, oui, il en a marre. Le garçon, sa soeur a tellement profité de lui qu'il dit que je suis fatigué. On dit qu'il allait voir sa maman. Maman, je suis fatigué. Voilà mon péché. Et sa mère a souri. Il a dit que le jour là, j'étais au filet. Je te vois. Je t'ai vu quand tu as fait ça. J'ai vu comment ta soeur t'a utilisé. Il a dit que maintenant, tu es pardonné. Tu n'es même pardonné. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de converser. Et c'est la même façon que l'ennemi nous utilise. Libère-toi, Lydia. Dans ta vie véritablement. Amen. Et papa, je vais parce que vous voyez, papa, viens s'il te plaît. La raison pour laquelle je ne suis pas un pasteur, je suis juste un frère, que le Seigneur a fait grâce, que les serviteurs de Dieu, qui reconnaissent la grâce de Dieu dans ma vie, partager la parole. C'est un privilège. Et je cherche toujours de ne pas dépasser cette limite. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, je n'appelle pas les gens. Parce que je veux vraiment les sortir en moi. Si tu sais que ta vie ne correspond pas à la vie de Christ, ou si tu ne sais pas, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'en supplie. La grâce est là. C'est bon. Parce que deux fois, papa, on n'a pas. La Bible a dit que c'est Dieu qui nous donne. La grâce est là. La grâce de Dieu, c'est la volonté. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, papa va prier. Et nous tous, on va se mettre d'accord pour prier. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou tu penses que dans ta tête, tu as donné, mais au plus profond de toi, tu le sais. Viens devant, viens devant. La Bible a dit qu'on cherchait Dieu au moment. Il y a un moment favorable. Il y a des moments qui ne peuvent pas favorables. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Nous avons prié, le Seigneur, nous avons écouté la parole. Je remercie encore le Seigneur parce que ce que mon frère vient de prêcher là, c'est ce que moi je vis cette nuit. Quand j'ai vu ça, je me demandais, mais c'est nécessaire. Il a commencé à prêcher, c'est par après que j'ai senti que c'est réellement le même message que moi j'ai reçu durant cette nuit. Amen. Amen. Le Seigneur nous interpelle et nous amène à la repentance.
Ma soeur, comment tu te conduis en tant que serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit clairement, la grâce, un jour ça va prendre fin. Alléluia. Amen. Les dons vont cesser. Et par là, les visions vont disparaître. Parce que la période que nous vivons actuellement, nous attendons l'enlèvement. Christ revient bientôt. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, comment tu te conduis. Tous les jours que tu pars à l'église, nous avons des Bibles à la maison. On a des DVD, des cassettes dans nos maisons. Nous écoutons même des chansons, mais la conduite, ta façon de vivre, c'est cette homme. Est-ce qu'à travers toi, quand les gens te regardent, ils voient Jésus? Est-ce que les gens peuvent dire que non, je vois Jésus à travers mon frère, à travers ma soeur? Ou bien ils voient une autre personne. Quand tu lui dis que je suis chrétien ou chrétien, il dit ah, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ta façon de vivre ne correspond pas à ce que dit la Bible. Alléluia. Mais il est grand temps de se repentir, de revenir vers le Seigneur. Il est grand temps de revenir vers le Seigneur. Parce que la Bible dit clairement, le Saint-Esprit est venu convaincre l'homme de quoi? Du péché. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu te remarquer, il y a beaucoup de chrétiens qui fuient même les églises. On dit, ma soeur, réponds-toi de tes péchés. Donc on a découvert sa manière de se comporter, il fuit cette église-là. Il part de cette église, il part se cacher là-bas. Alléluia. J'ai vu même des pasteurs, s'il vous plaît, qui ont quitté Belgique pour venir en France. Il a commis seulement l'adultère ou l'impudicité. Ça demande seulement de se repentir. L'honnêteté. Mais il faut ici en France. Amen. Demain devient apôtre, prophète. On te dit de repentir. Abandonne seulement le péché là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas mal d'être apôtre. Pasteur, c'est pas mal. Mais ce qui est très important, d'abandonner la vie du péché. Parce que la Bible dit clair, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, si on m'aide, parce que je coche la sanctification, je dis, Seigneur, gloire à toi. Amen. Amen. Parce que moi-même aussi, je fais cet effort-là. De me sanctifier. J'ai toujours dit à ma femme, écoute, ma femme, hein, tu es ma femme. Ne m'empêche pas d'aller au ciel. Amen. Amen. Faisons l'effort, là, toi et moi. Allons au ciel. Amen. Les gens de la terre vont rester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sanctifions-nous. Parce que Christ revient bientôt. On va dormir ensemble s'il revient la nuit. S'il y a des péchés entre toi et moi, ou problème entre toi et moi, l'incompréhension, on risque de rester. Alléluia. Amen. Alors, pour empêcher tout ça, enlever tout ça, il faut se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue vers le Seigneur. Amen. Je t'invite à revenir vers le Seigneur. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien aussi. Je n'étais pas avec mon frère. Mais je vais expliquer ce que moi j'ai vu cette nuit. J'ai vu notre père, le pasteur Marie et sa femme. Pasteur Marie, qui a pris ses brosses à dents. Il a pris son pot aller chercher de l'eau pour qu'il puisse se laver. Je l'ai vu passer du passé qui part où? Je ne vais pas chercher de l'eau, je vais me laver. Amen. Ça m'a interpellé le matin. Il dit, oh, ça c'est la sanctification. Le Seigneur m'interpelle à quoi? À se sanctifier. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, on a écouté la parole du Seigneur. La repentance, c'est repentir. Ces jours-là, le Seigneur ne veut pas regarder que je suis pasteur, je suis diacre, je suis ancien, je suis prophète, je suis apôtre. Le Seigneur ne regarde pas ça. Mais ces jours-là, le Seigneur va regarder ceux qui sont purs, ceux qui sont justifiés, ceux qui se sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui vont hériter le ciel. La Bible dit clairement, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Prêcher la prospérité, c'est bien, ce n'est pas mal. Le miracle, ce n'est pas mal.
La guérison, c'est pas mal. Mais ce qui est primordial, hein, c'est la sanctification. Amen. Amen. Nous avons prié. Ferme tes yeux, s'il vous plaît. Regarde comment tu te conduis. Tu sais que tu conduis. Si dans ta vie, tu n'as jamais, ou si c'est la première fois que tu viens, dans le Seigneur, tu veux donner ta vie à son merci. Tu vis aussi de venir. Si tu avais donné ta vie en Christ, mais tu te retournes en arrière, par le souci de ces siècles, par les choses de ces siècles, tu te décourages. Et puis, revenir vers le Seigneur. Par les problèmes de ces siècles, qui t'ont fait décourager. La vie contraire, ça demande aussi un sacrifice. La vérité du ciel, ça demande aussi un sacrifice. Prions le Seigneur Tout-Puissant. L'Alpha, l'Oméga. Seigneur, merci. Parce que tu m'as parlé à travers ton serviteur, comme tu m'avais parlé hier. Ce que tu m'as montré hier, Seigneur, tu l'as confirmé à travers ton serviteur Paul. Sur la repentance, la purification, la sanctification. Qui suis-je? Devant ton peuple, je suis rien. Je suis du sable, de la boue, de l'argile. Quel jour je retournais dans la terre où tu m'avais pris, Seigneur. Te voilà ici. J'arrive vers toi, Seigneur, en demandant pardon à ton serviteur. Pardonne-moi, Seigneur. C'est à qui j'offense les pardons des amis. Par ma conduite, ma façon de vivre. Pardonne mon Père, pardonne-moi. Pardonne l'ensemble de Dieu. Et pitié de nous, Seigneur. Tu as dit que je reviens bientôt. C'est pas tard, Seigneur. Tu es prêt à revenir au bras de ton épouse. Purifie-nous, Seigneur, à travers le sang. Ce sang qui a été versé à Golgotha. Pardon. Purifie-nous. Purifie notre conscience.